Non mais regardez-la avec sa tenue rose là, genre assise toute seule au fond, elle fait pitié. Non mais attention les filles, parce que moi j'étais populaire au collège, hein. Elle croyait que sa popularité, elle a su toute sa vie ou quoi? Ah enfin ça sonne, je peux aller rejoindre mes vraies copines. Salut les filles! Et les filles, pourquoi vous m'ignorez? Non, non, c'est pas ça, c'est juste qu'on a fait connaissance avec les filles de notre classe et on a décidé de traîner qu'avec les gens de la classe. Je suis désolée, Sarah. Manquait plus que ça. Salut, je peux m'asseoir à côté de toi? Ouais, vas-y, si tu veux. Je peux te tenir compagnie? Je vois que t'es tout seul. Moi aussi, je suis toute seule. Ouais, j'ai pas vraiment d'amis, moi, ici. Ça me fait même bizarre que quelqu'un veuille parler avec moi. À vrai dire, je te parle parce que j'ai personne d'autre à qui parler. Les filles de ma classe, c'est vraiment des pestes et mes anciennes copines, elles ont décidé de traîner qu'entre leur classe. Et vu que je suis pas dans leur classe, bah voilà, super. Ah ouais? Vraiment pas de bol alors. Bah ouais, surtout que moi, au collège, j'étais la fille la plus populaire. Genre tout le monde voulait être pote avec moi. Je pensais que ça allait me suivre ici, tu vois. Non, à vrai dire, ici les choses changent un peu. T'es plus au collège. Et c'est qui le mec là-bas qui est avec toutes les meufs? Allô? Oui, ça va Hugo? Ça va et toi? Qu'est-ce que tu me racontes à cette heure-ci? T'es pas avec ton mec? Bah dis-toi qu'il est en train de dormir dans mon lit avec une autre meuf. Attends quoi? Tu te fous de ma gueule? Tu me fais une blague là? J'ai raté un épisode ou quoi? Il s'est passé quoi? Tu sais quoi? Vu que t'es mon meilleur ami, passe chez moi. On se regarde un bon film. Bon, on doit se taper le canapé, hein. Mais c'est pas grave. Ouais, vas-y, j'arrive. Pas de problème. J'en profiterai pour t'expliquer. À tout de suite. Bisous. Wesh, mais là, faut que tu m'expliques. Je comprends plus rien. Je suis choquée de débarquer chez toi à cette heure-ci. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pensais que c'était l'amour fou. C'était l'amour fou jusqu'à ce que la meilleure amie débarque. Elle a insisté pour dormir avec lui sous prétexte qu'elle avait peur vu que son ex la menaçait. En soi, je lui ai proposé de dormir dans le canapé, je lui avais tout ramené et tout. Elle voulait rien savoir. Mais attends, et lui, il a dit oui? Il a dit oui. Quel chien choqué. À qui le dis-tu? Bref, en vrai, viens t'asseoir, non? Je sais pas, on se regarde un film, tu choisis? Ouais, vas-y. Non, mais choisis. T'inquiète, moi je te fais confiance. Je sais que t'as des bons goûts en matière de film. Mais non, tu sais très bien à quel point je suis indécise, oh. Allez, mets-nous un bon film romantique là. Je sais que t'aimes ça. Mais toi, t'aimes pas. Je vais faire semblant d'aimer ce soir, parce que j'ai le choix. T'es gentil. Allez, bah c'est parti, hein. Ça va, tu te sens bien là? T'as moins peur? Oui, merci ma vie. Ça me fait trop plaisir. J'espère qu'à toi aussi, hein. Bah oui, mais en vrai, ça me fout juste la mort de me prendre la tête avec ma meuf. Elle comprend jamais rien, c'est fou. En fait, elle comprend pas qu'entre potes, on s'entraide. Vous avez pas les mêmes valeurs, ma vie. Je te le dis depuis le début. Elle a des qualités quand même, arrête. Enfin bref, moi je vais boire, j'ai soif, ok? Toi, essaye de dormir, c'est bon? Ok. Hugo, qu'est-ce que tu fais là? Je suis chez ma pote, pourquoi? Pourquoi t'as fermé la porte tout doucement là? C'est qui que tu voulais pas réveiller dans la chambre? C'est une longue histoire, j'ai mes raisons. Par contre, toi, t'as rien à faire là, cousin. Écoute mon pote, à partir du moment où tu dors avec ta pote et que ta meuf elle se retrouve sur le canapé, c'est toi, t'as rien à faire là, cousin. T'as vu, par contre, parle bien. Mais là, tu joues à quoi là? Ah rien, c'est juste que mon mec m'a littéralement jeté dans le canapé. Du coup, bah j'ai appelé mon meilleur ami comme j'étais dans le mal pour qu'il me réconforte. Comme toi, tu réconfortes ta meilleure amie dans mon lit. Tu cherches à me rendre fou ou quoi? Y a pas de ça sous mon toit. Donc frère, prends tes affaires, casse-toi. Ma meuf, elle a pas besoin de toi. Ah que si, j'ai besoin de lui. T'as vu, arrête, rends-moi pas fou. Tu cherches à te venger là ou quoi? Je cherche à te dire que tu prends ta pote et que vous vous cassez de chez moi. Je vous veux plus ici. Mais elle dort. Alors ça, j'en ai rien à foutre. Tiens, je vais la réveiller même. J'arrive dans la classe et bizarrement, y a pas de place pour moi. Si, sauf une, à côté d'elle, en espérant qu'elle dise oui. Salut, je peux m'asseoir à côté de toi? Fais comme tu veux. Ok, super. Bah ça commence bien, dis donc. Waouh, tu dessines super bien. Merci. T'as un problème avec les sciences toi aussi? Ouais, on peut dire ça. Moi c'est Alix. Enchantée, moi c'est Léane. Alors, ta première journée? Pas si mal au final. J'ai rencontré une fille, elle s'appelle Alix. Waouh, tu t'es fait une amie? T'as vu, je t'avais dit que tu y arriverais. Calme-toi, on a juste échangé 2 mots. C'est un début, Léane, c'est déjà ça. Et pour Elise, c'est comment? Tu veux que j'aille lui parler? Non, cette fois-ci je vais gérer ça seule. Ok, comme tu veux. Je me suis rendu compte que je pouvais pas compter tout le temps sur Théo pour me défendre. Au bout d'un moment, il faut que j'agisse seule. Alors Léane, t'as passé une bonne journée? Sans ton protecteur à la fin? C'est quoi Elise? Oui, j'ai passé une bonne journée sans mon protecteur. Et de toute façon, dans tous les cas, ça ne te regarde pas. Oh là là, mais madame a pris la confiance, elle se rebelle, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas le temps pour m'embrouiller avec toi. Je lui ai répondu, et pour la première fois, j'ai pas peur de ce qu'elle puisse penser. Croyez-moi, c'est un pas énorme. Ah bah tiens, t'as enfin décidé de changer ton pull. Mais même comme ça, c'est pas comme ça que tu vas gérer Théo, ma belle. Je te le dis, hein. Théo, de quoi? De quoi tu me parles? Arrête, lui, tu peux lui mentir si tu veux, il le verra pas. Mais moi, je le vois, je suis une fille. Je vois dans tes yeux que tu le kiffes. Mais il t'aime pas, il te considère vraiment comme sa sœur. Bon Elise, c'est bon là. Vas-y, retourne avec tes vieilles poufs là qui te servent de copine et laisse ma copine tranquille. Oh écoute Léane, cette situation elle est vraiment en train de me saouler. Je sais que t'as des sentiments pour Théo. Là ce soir il y a la soirée chez Elise. Tu vas te mettre en bombe et je vais t'aider. C'est pas parce que je suis en dégaine en cours que je sais pas me mettre en bombe. Hein. Donc là ce soir ma belle, tu vas surprendre tout le monde. Comment ça, t'es sérieuse? Genre je dois me mettre en bombe et tout? Mais je sais pas faire moi, je sais pas me maquiller. Mais je suis là pour ça.
Et t'inquiète pas. Et ce soir, je veux que t'avoues tes sentiments à Théo, d'accord? T'es sérieuse, mais je vais jamais y arriver. J'ai trop peur. Fais-moi confiance, tu vas y arriver. Et de toute façon, vaut mieux le savoir que de vivre dans le déni. Là, t'es malheureuse. Donc essaye, tente, tu sais pas. Mais imagine, il veut pas de moi et que je gâche toute notre amitié pour ça. Ok, et maintenant, imagine, il veut de toi, il t'aime aussi en secret et vous vivez une putain de belle histoire d'amour. Tu as pensé à ça? Arrête de tout le temps être pessimiste. Sois optimiste un peu. Ouais, c'est vrai, t'as pas tort. Tu me retrouves après les cours ici, ok? Ok, ça marche. À tout à l'heure. Ah, et Alix, merci. J'ai vraiment trop de la chance de t'avoir rencontré. Elle est là. Je me suis fait virer des cours à cause de toi. Tu vas voir ce que je vais te faire. Tu m'as littéralement tiré les cheveux. Donc c'est de ta faute. T'es clairement partie t'asseoir à côté de mon mec. Vas-y, laisse-la tranquille, bébé. Tu vois pas, tu perds ton temps avec des futilités. Elle mérite pas ton temps, je te le dis. Pardon? T'as très bien entendu ce qu'il a dit, d'accord? C'est pas ce qu'il me disait tout à l'heure. Samy, elle parle de quoi là? Quoi tout à l'heure? J'ai rien dit. Tu te fais des films. Vas-y, viens, bé, on va prendre un goûter là. C'est bon, ça m'a saoulé cette histoire. Non, mais bé, je sais pas d'où elle sort celle-là, mais elle est clairement folle. Je peux? Fais ce que tu veux, c'est pas mon banc. T'es fâché contre moi? Même si je l'étais, t'en as rien à foutre. Tu sais même pas comment je m'appelle. C'est vrai. Dis-moi, tu t'appelles comment? T'as pas besoin de savoir, t'as choisi ton camp, je t'avais dit de pas lui parler, donc pas plus avec moi. Oula, mais c'est bien tendu par ici. Enfin bref, je me casse. Alors là, je comprends rien à ce qui se passe. Samy qui me dit parle pas au mec bizarre, le mec bizarre qui me dit ouais, parle pas avec Samy, t'as choisi ton camp, mais quel camp? De quoi il parle? Demain, il faut vraiment que j'éclaire tout ça. Enfin bref, là je vais aller me coucher, donc je vous dis bonne nuit. Là, je suis en train de me préparer pour le deuxième jour de ma rentrée. Et franchement, je me suis encore habillée en rose, même si tout le monde me critique. Moi, je dois vous dire que j'aime bien. Regarde là, elle s'est encore habillée en rose. Non mais elle a toujours pas compris qu'on n'était pas au collège en fait. Salut, je vois que ça parle de moi. Vraiment pas, t'es pas le centre du monde. Va à ta place toute seule au fond. De toute façon, à côté de nous, y a pas de place. Non, mais je vois qu'il y en a une à côté de ton mec. Je vais aller là-bas. Non, tu ne vas pas t'asseoir à côté de mon mec, t'as compris? Monsieur, elle vient littéralement de me tirer les cheveux. Zoé, c'est quoi ce comportement? T'es virée. Salut Samy, je peux m'asseoir à côté de toi? Bah maintenant qu'il n'y a pas Zoé et qu'elle va pas me péter une crise, ouais vas-y, viens. Parfait. Ça va? Ça va. Tu sais que tu m'impressionnes beaucoup. Ah ouais? Et pourquoi? Parce que malgré le fait que tu sois toute seule alors que toutes les filles elles tombent dessus et tout, tu te laisses pas abattre. T'as du caractère. Moi j'aime bien ça. Merci, c'est vrai que j'en ai. Le mec avec qui tu parlais tout à l'heure dans la cour, c'est ton pote? Non, à vrai dire je sais même pas comment il s'appelle. J'ai juste parlé avec lui parce qu'il était tout seul. Ok, bah t'approches pas trop de lui. Pourquoi? J'ai pas trop envie d'en parler, c'est une longue histoire. Mais évite, c'est mieux, c'est un conseil. Ok, dans ce cas-là, je reste avec toi. Ici, ouais, mais dans la cour, non. Ah. Oh, mais heureusement qu'ils sont partis, Hugo, parce que la vie de ma mère, j'allais péter un câble. Calme-toi, c'est bon, t'inquiète, ils sont partis. Non, mais il a le culot de s'énerver parce que t'es là, alors qu'il était dans mon lit avec elle. Écoute, s'il a réagi comme ça, c'est parce que c'est un mec. Il a pris un coup dans son ego, c'est tout. Quand il m'a vu, il a pété un câble, il a voulu me virer, toi, arranger la situation avec toi. Mais j'aurais pas été là, il t'aurait même pas calculé, hein. Il aurait continué à dormir avec sa meuf là. Mais c'est vraiment un bouffon, mais comment j'ai pu rester avec lui? On fait tous des erreurs, tu pouvais pas le savoir. Enfin bref, je suis désolée vraiment de te déranger avec mes histoires. Je suis là, je te fais venir à 1h du matin. Ouais, tu me déranges pas. Je t'ai dit, tu m'appelles à n'importe quelle heure, pour n'importe quoi, je serai là. La preuve, t'es vraiment un amour. Un jour, je serai peut-être le tien. T'es vraiment bête. En vrai, ça te dérange pas de dormir dans le canapé ce soir? Oula, non, pas du tout. T'inquiète pas, au contraire, vraiment. T'es sûre? Bah ouais. Tu sais que je suis pas un mec facile, madame, au cas où, hein. J'imagine. Bon allez, je vais à ma place. Dors bien, grosse tête. Tu t'es carrément fait virer de chez toi là, non mais j'hallucine. Bah quoi, t'as bien vu que ça partait loin, tu voulais que je fasse quoi? Je vais m'embrouiller avec ma meuf plus que ça. Au final, c'est même plus ma meuf aujourd'hui. Ah, j'ai fait tout ça pour toi, pour pas que tu sois toute seule parce que t'avais peur et tout. Au final, je me retrouve comme un clochard dehors, j'ai pas de meuf, ma meuf elle est avec un mec. Je sais pas ce qu'ils font, bon, la connaissance, je pense qu'ils font rien. Mais ça me casse les couilles. En fait, t'es pas un homme, je sais pas du tout c'est quoi qui me plaisait chez toi. C'est une humiliation, je me retrouve dans la rue. C'est quoi qui te plaisait? Mais on est amis. On n'est plus rien désormais. Je vais aller retourner voir mon ex. Toi, t'es vraiment qu'un clochard. T'es sérieuse là? Vas-y, reviens, frère. Salut, est-ce qu'on peut parler? Vas-y, arrête de parler devant tout le monde. Ma meuf, elle va nous voir. Vas-y, viens parler doucement. C'est bon. Vas-y, dis-moi, princesse, qu'est-ce qu'il y a? Princesse, lol. Comme j'aime pas les mecs qui n'assument pas. J'assume tout, moi. Arrête de dire des trucs comme ça. J'ai trop de problèmes dans ma vie et je veux pas m'en rajouter d'autres. En plus, ma meuf, c'est clairement une psychopathe. Je veux pas que tu te la mettes à dos. Ok, je m'en fous, tu fais ce que tu veux. Je voulais juste te poser une question. Le mec qui est tout le temps assis sur le banc, habillé en blanc. Pourquoi tu l'aimes pas? Avant on était proches tous les deux, mais après il s'est passé beaucoup de choses. Mais je t'ai dit que ce mec-là il est mauvais, je veux pas que tu lui parles. Pourquoi tu lui parles? Et qu'est-ce qu'il t'a fait? Arrête de chercher, je te le dirai pas, je te fais pas confiance. Tu veux pas plutôt qu'on aille manger tous les deux, un de ces quatre? Dans le dos de ta meuf. Je vais bientôt la quitter, mais vas-y, je sais pas comment faire, cette meuf-là, elle est folle. Bref, tout ce que je t'ai dit dans la classe quand tu t'es assise à côté de moi, je le pensais, tu me... Alors quitte-la d'abord. Oh mais t'es chiante. Je sais, salut. Vas-y, reviens. Oh, elle a vraiment un caractère de merde.
J'aime bien. Salut, je veux? Tu sais que moi je suis très observateur et même si je dis rien, je t'ai vu partir avec Samy là-bas dans les bois. À partir de ce moment-là, j'ai plus rien à te dire. Alors là, c'est vraiment pas ce que tu crois. T'as vu, moi je choisis les gens à qui je parle. Je suis pas comme Samy, je parle pas à tout le monde. Et toi, je te pensais différent des autres. Donc franchement, là, je suis déçue, je te dis la vérité. T'es comme les autres. Pourquoi Samy dit que t'es mauvais? Ça m'étonne pas de lui, ce mec a tellement pas de couilles. Mais vas-y, crois-le, t'as raison. Mais explique-moi, putain. Non, je te fais pas confiance. Finalement, vous êtes différents, mais pareil à la fois avec Samy.